Bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois. Moi, Benoît Simard. Aujourd'hui, on reçoit un invité, Benoît, qui était déjà venu. Un grand invité. Un grand invité de marque et de taille. Il était venu nous parler de son... Il prévoyait faire la traversée des Amériques en vélo d'une course à l'autre, Canada, États-Unis. Troquait l'avion pour la bicyclette. Voilà. Et maintenant... C'est fait, c'est chose faite. Il est de retour pour nous en parler. Alexis Cartier, bonjour. Salut, merci de me recevoir. Très content. J'ai suivi ça de loin. De proche, t'aurais pas pu le suivre. Non, mais une aventure complètement folle. Veux-tu nous faire un résumé de... C'était 14 000 km que tu planifiais? Oui, c'est ça que j'avais planifié. Finalement, c'était un peu plus. Là. Ça donnait à peu près 16 000, je pense, kilomètres entre les courses. Sur 7 mois, il y avait 9 courses. Les 9 courses, ça rajoute un autre 1000 km, ça? Sinon plus? Ouais, à peu près. Ouais. C'était les courses, en gros, c'était comme il y en a 6. Il y avait 6 courses qui faisaient partie. C'était les courses du Lifetime Grand Prix, qui est comme la plus grosse série de cyclistes professionnels en Amérique en ce moment. Fait qu'il y avait ces courses-là, puis j'ai rajouté les championnats canadiens de Gravel, qui étaient dans le coin de Calgary. Gravel Worlds, qui n'est pas les championnats du monde, mais qui est une course au Nebraska. Bon, comment t'aimais ça? Tes 7 mois sur la route. C'était vraiment bien. Je pense que j'avais des... C'était pas tout à fait conforme à mes attentes. Là. Moi, dans ma tête, je continue à progresser par rapport à l'année passée au niveau des courses. Toi, tu parles en termes de résultats? De résultats de course, oui, puis de performance. Fait que dans ma tête, moi, j'étais capable de m'entraîner au moins aussi bien qu'à la maison. Puis c'était pas ça qui est arrivé exactement. Là, je pense qu'il y a une petite usure quand même du bikepacking que j'ai réalisé. Puis même si je suis parti très motivé, puis je faisais mes intervalles puis tout au début. Tes intervalles t'avais 4 sacoches. Ouais, j'étais quand même pesant là, parce que je voulais être confortable. Fait que j'avais ça pesait proche de 100 livres, là, mon bicycle tout au complet. C'est le cyclotourisme en règle. Là. Ouais. C'est pas... Oui, j'avais 2 matelas, un en mousse, un gonflable. J'avais 2 sleeping parce que des fois, il y a des fois que ça gelait. Là. Fait que j'avais comme pour toutes les conditions une bonne tente. Fait que 100 livres, puis tu te popais des intervalles. D'un côte, ouais. J'ai essayé sur le plat des fois, mais c'était vraiment pas facile de faire des 30-30 là, de VO2 max. Donc, pendant tes déplacements, c'est là que tu profitais pour faire ton entraînement? Oui, le plus possible. Il y a une couple de fois que j'ai fait des entraînements. Mettons, j'arrivais au camping, puis je droppais mes sacoches, puis j'allais faire 1 heure, mais c'est pas arrivé tant que ça. C'est arrivé plus quand ma copine est venue me rejoindre. On pourra en reparler plus tard, mais ouais, sinon, c'était vraiment dans les déplacements pour être plus efficace. Parce qu'il y avait... Les distances n'étaient pas si longues, mais j'avais pas le temps de niaiser non plus. Il fallait que je me rende pas mal... Puis ça représentait combien de jours de déplacement? T'as-tu regardé ça un peu? Mais tu vois, le plus gros stretch entre la première et la deuxième, je pense que c'était 30 ou 40 jours de déplacement. Quand même, là, c'est ça. Donc là, t'étais pas statique. Tu te déplaçais pendant ces 40 journées-là. Tu sais pas, je me repose c'était pendant 3 presque jours. 4000 km le premier stretch, je pense. Tu sais, il y a l'aspect physique, mais c'est dur. Un voyage en vélo, c'est dur psychologiquement. Oui, je pense que c'est ça que j'avais sous-estimé. Dans ma tête, moi, j'étais rendu un pro du bikepacking. Ouais. Puis j'étais rendu vraiment plus à l'aise, pour vrai, par rapport à quand j'ai recommencé le vélo il y a comme 2 ans et demi. Mais il reste qu'il y a quand même une petite charge mentale de plus que par rapport à être à la maison. Juste de survivre dehors. Là, c'est une grosse charge. Là. Tu sais pas où tu manges, tu sais pas où tu dors. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Là, c'est où je vais. C'est que le trajet, parce que j'avais pas tout mappé d'avance. Là, c'était trop long. Fait que c'était le trajet quotidiennement. Où est-ce que je mange puis où est-ce que je dors. Fallait que je trouve ça avant de dire c'est quoi les intervalles que je fais. C'est ça, tu fais tes 30-30, t'es explosé, puis là, il faut que tu te trouves, OK, je vais dormir où, moi? Ouais, fait que c'est ça. Il y avait tout le temps un petit... Je me disais, fallait-tu là, je me garde un petit marge de manœuvre pour pouvoir prendre des décisions aussi. Fait que t'es pas dans le mindset, OK, aujourd'hui, je m'arrache sur mes intervalles. Jamais tout à fait. Là. Il y a comme d'autres priorités qui arrivent avant. Puis en plus, est-ce que tu étais capable de trouver ton fameux sirop d'érable partout? C'est vrai, non, j'ai pas carburé. C'était plus du sucre blanc. Là. J'ai troqué le sirop pour du sucre blanc. C'était pas aussi bon, mais ça marche. D'ailleurs, les gens carburent au sucre blanc parce que ça coûte vraiment moins cher encore. Ouais. Ou la limonade Country Time aussi, qui est disponible dans toutes les épiceries. Okay, tu cherches des nouveaux commanditaires. Ça marche aussi. Quand tu arrivais aux courses, est-ce que les gens te reconnaissaient? Parce qu'il doit y avoir pas mal les mêmes personnes de une drôle, course. Tu vois, à Sea Otter, classique,
qui est comme un gros expo en même temps qu'être une course. Ouais. C'est comme vraiment un gros expo. Puis il y a eu un article de vélo, qui est comme l'ancien Vélo News là, par Outside Magazine, qui est comme un gros média. Puis il y avait du monde au boot, que j'allais voir le monde, puis ils me disaient je leur disais, c'est ça, je m'en fais. Puis, je sais t'es qui, j'ai vu l'article. Il y a du monde qui avait déjà entendu parler de moi, mettons, dans l'article. Ça, D'ailleurs, j'ai vu des commentaires de gens qui trouvaient que tu avais trop d'attention pour ce que tu faisais parce qu'eux aussi se promenaient en vélo puis il n'y avait pas tout ça. T'as-tu à vivre avec ça un petit peu? Un gars qui a écrit j'ai vu ça, c'est peut-être lui, là. Ouais, mais faut que si tu veux de l'attention, il faut que tu montes de la peau. Ben oui, c'est ça. Faut que tu parles. Ouais. Ça n'arrive pas tout seul. Là, ouais. Fait que là, tu disais que ça n'avait pas tout à fait répondu à tes attentes. Fait qu'en fait, c'est en termes de qualification. Non, mais c'est les courses. Moi, je savais que, mettons, une des raisons aussi pourquoi je fais ça, c'est que je sais que peu importe comment la course se passe, moi, l'expérience reste similaire en bikepacking. Ça, c'est comme une assurance. C'est sûr que ça va être le fun. Après ça, si tu as un flat après 1 heure, mais que la course était moins le fun, mais au moins tu avais fait le bikepacking. Mais là, c'était plus que je me rends compte aussi que c'est vraiment plus le fun la course en avant de courser. Fait que pour mon niveau, si mon niveau, mettons, avec le bikepacking que je faisais, m'avait permis de courser en avant, je pense que ça serait différent. Moi, je tenais pas à gagner, vraiment pas. C'est plus que la game de le jeu de courser à vélo, mettons, qui est comme un jeu d'échecs un petit peu, ça se passe en avant. Puis en arrière, c'est plus de la survie puis de la gestion de dommages. Qu'est-ce que tu veux limiter dire? les dommages. C'est qu'à un moment donné, tu vas finir par te faire dropper. La manière la plus vite d'une course de gravel, c'est de rester avec le groupe d'en avant. Puis si t'es pas assez fort, ben à un moment donné, tu vas finir par te faire dropper. Puis là, il faut comme tu gères ça. Quand est-ce que je me laisse lâcher pour pas complètement exploser? Pourquoi je force? Oui, fait que c'est vraiment différent. T'es pas dans OK, je vais essayer de jouer mes cartes. C'est vraiment OK, je vais essayer juste de comment je peux me cacher. Puis c'est là que, tu te retrouvais? Ben plus, ouais, tu vois, c'était pas, en termes de watts, c'était pas désastreux, les performances. J'étais peut-être un 5% en dessous de ce que ça prendrait ou de ce que j'aurais aimé. Mais le niveau est tellement élevé, puis il y a tellement de monde bon que 5%. Est-ce qu'il est plus élevé que par rapport à avant? Ouais. Tu as tes chiffres de l'année dernière, maintenant, tu parles de ton wattage. Ouais. Mais je pense que le top, il va pas nécessairement tant que ça plus vite, mais il y a plus de monde qui vont vite. Ouais. Surtout à des courses comme Unbound, qu'on était 180, je pense, au départ. Puis c'est tout. Mettons, les 50 premiers noms, ça liste sur les résultats, quasiment, tu les reconnais à peu près. Mais peut-être pas toi, Joe. Mais c'est des réguliers. Tu sais c'est qui, tu sais, mettons, il y a des anciens World Tour, du monde régulier, du monde qui sont pros en Europe depuis un bout. Fait que c'est tout du monde qui savent faire du vélo. Fait que tout le monde est le niveau, la profondeur De plus en plus, assurément. Pourquoi t'assumes que je les connais pas? Mais ça, il y en a que tu connais. Greg Van Avermaet, tu connais. Ouais, il était là. Oui. Il y en a que tu connaîtrais pas. Accessoirement, des grands champions des champions. C'est sûr, si je pars avec lui, j'en connaîtrais pas d'autres. Je te dirais que même lui-même que j'ai fait semblant. Là, c'était un bon jeu de comédien. Là. Dans une de tes publications cet été, tu as écrit, c'était vraiment bon d'ailleurs, tes publications, là, où tu avais comme plusieurs images puis tu mettais du texte par-dessus. J'ai bien aimé ça, mais il y en a une que tu disais Do I belong with the pros? Est-ce que j'ai ma place parmi les pros? Si tu finis pas dans les 3 premiers, est-ce que tu as ta place? Comment tu vois ça? Ouais, c'était pas dans les 3 premiers, c'était plus que mon expérience de la course, comme je disais tantôt, était pas tout à fait. C'est pas la même expérience en avant que plus en arrière, tout à fait. Puis, en fait, moi, mon idée, c'était de proposer un modèle alternatif, peut-être plus durable pour le cycliste professionnel, fait que des déplacements à vélo. Puis là, je me suis comme buté à la réalité, en fait, que c'est peut-être pas ça. Puis que j'étais peut-être très à gauche dans mon modèle, là, fait qu'il y a peut-être moyen d'ajuster. Puis c'est aussi dans ma tête, je me disais, c'est pas si grave si tu performes pas tant que ça. C'est le plus important. Pour moi, c'était plus important que ça soit de se rendre en vélo. De diminuer ton impact environnemental, mais là, c'est un peu au détriment de ta performance sportive. Oui. Puis, ça fait qu'en fait, l'entraînement n'était pas tout à fait là. Fait que ça me faisait questionner de OK, oui, c'est cool de se pointer en vélo, mais si t'es pas capable de courser, mettons, ça vaut-tu la peine d'y aller? À point. Tu comprends? Fait que c'était plus ça que je suis comme OK, là, c'est cool, je me rends en vélo, mais j'arrive là,
de un, la tête n'est pas tout à fait là. Je le savais avant de partir. Je me faisais pas d'illusions. Je le sentais dans mon corps que je n'étais pas aiguisé comme que je me sens normal si je m'entraîne bien. Là. Fait que tu pars déjà que tu dis, OK, là, c'est cool d'être venu en vélo, mais c'est aussi bien de rester chez nous, juste de faire du bikepacking tant qu'à ça, tu sais. Avec le recul, c'est-tu comme courir 2 lapins en même temps? Un petit peu, je pense que c'était peut-être trop ambitieux. En même temps, c'était une expérience que je faisais, là. Fait que c'est sûr que c'est une longue expérience de 7 mois pour se rendre compte que ça ne marche pas tout à fait, mais... Un bon échantillonnage. Ouais. Mais je pense... En fait, je voulais vraiment le faire, là. Fait que j'étais vraiment content de le faire. Est-ce que je le répliquerais ou que je le recommanderais même à quelqu'un d'autre? Je pense que non. C'est quoi la partie que tu as préférée le plus, alors? Est-ce que c'est les courses ou finalement c'était entre les courses? Vu que les courses, c'était un petit peu moins le fun, vu que j'étais pas tout à fait... Je pouvais pas jouer en avant. Fait que le bikepacking, c'était vraiment ça que je prenais plus de plaisir. Puis aussi les courses, que c'était plus comme des efforts individuels. Fait que, mettons, l'avant-dernière course, qui est Little Sugar, qui est une course de vélo de montagne. Du vélo de montagne, c'est plus comme un contre-la-montre dans le bois, mais tout le monde part en même temps. Tu comprends? Il y a moins de tactique, c'est plus un effort individuel. Fait que tu vois, ça, le plus fort gagne. Ouais, puis ton expérience... Elle ne change pas vraiment que tu sois en avant ou en arrière. C'est comme vraiment plus un effort individuel. Tu vois, ça, j'ai vraiment eu du fun. Puis c'était aussi, je retournais sur un vélo de montagne depuis vraiment longtemps. Là. La dernière course que j'ai fait une course régionale à Bromont il y a peut-être 3 ans, mais avant ça faisait comme 10 ans que j'avais pas course en vélo de montagne. Sur un bac de location. J'avais loué un vélo là-bas? Non, j'avais loué un vélo à la course là-bas pour faire cette course-là. Ah ouais? J'ai fait toutes les autres courses sur mon 3T. Puis, tu vois, à Leadville, j'avais fait sur mon 3T, c'est avec une suspension. Ça, tu avais ajouté comme suspension? C'est quoi que tu as pris? MRP. OK. Combat de l'Utah, je pense. Ouais. Tu as réussi à emprunter ça? J'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Je me suis investi dans tes mains. Ouais. Je me suis dit, ça va être bon pour Big Sugar, Shawinigan, qui est une autre course au Wisconsin. Je disais, ça va peut-être passer aussi en bike de gravel avec une suspension. Leadville, il y a Corey Wallace. Je sais pas si Ouais, c'est ouais. Oh, oui, hein, Joe. Qui est comme une légende du vélo de montagne au Canada, là. Champion du monde de 24 heures. Puis il m'avait dit, ouais, ça se fait Leadville. Il l'a fait l'année passée. Puis il a fait un bon temps quand même. Mais je pense que le parcours était plus magané. Puis aussi, c'est un champion du monde de vélo de montagne. Je pense surtout que Corey, il y a comme un fil qui est coupé entre vraiment, des fois, ses sensations et... Ouais, peut-être. Ouais, il chauffe vraiment bien. Fait que, j'ai pas eu la même expérience que lui à Leadville. Mais même à ça, à Leadville, tu vois aussi, Leadville, c'est comme une course plus individuelle, qu'il y a tellement de dénivelé, qu'il y a un peu de tactique, mais pas tant que ça. Fait que l'expérience individuelle est vraiment différente pour ces courses-là. Fait que ça, j'ai eu du fun à ces courses-là. C'est comme plus un challenge personnel. Mais Leadville, c'est vraiment un genre de contre-la-montre aussi. Ouais, exactement. Fait que c'est ça. C'est les courses que j'ai eu le plus de fun. La course de vélo de montagne. Ouais, c'est une course de vélo de montagne. Ouais. Leadville, accessoirement, Joe, ça se passe à 4000 mètres de dénivelé. Là, ouais, tu pars à 3000. Puis tu montes le plus haut, c'est 3007. Wow. Il y a vraiment un gros du dénivelé. Puis c'est vraiment un bel événement. As-tu réussi à avoir une bonne adaptation vu que tu te rendais en vélo? C'est pas oui, comme ça a été bien. Pour vrai, tu vois, ça a été un des... Aussi, c'est parce que je me sentais que c'est une des courses que je suis le mieux préparé. Je pense que mon équipement m'a retenu un petit peu, là, parce que, mettons, toutes les places que je gagnais dans les descentes, j'ai perdu et même plus, là. C'était vraiment du vrai vélo montagne, là. Les descentes, là, c'était vraiment... Ça brassait. Mais tu vois, je suis parti pour me rendre là, je suis parti après les championnats canadiens. J'ai fait un petit arrêt pour faire Belgian Waffle Ride Montana. Puis j'ai ramassé j'ai rejoint ma copine là. Puis après ça, on s'est rendu sur on suivait le Great Divide, là, qui est la route du Tour Divide, jusqu'à Leadville presque. Jusqu'à la fin du bifurque, là, mais ça passe proche. Fait que l'adaptation, on a monté tranquillement. Fait que j'ai passé presque un mois au-dessus de 2000 mètres. C'est un avantage parce que j'ai des amis qui y ont participé dans le passé, puis eux, c'est ça qui les a tués. Mais oui, c'est l'altitude, c'est que tu pars à 3000. Ouais, ça fait une vraiment grosse différence. Puis tu vois, celui qui gagne, Keegan Swenson, qui a gagné. Il n'était pas sur un gravel bike avec une suspension de vélo de montagne, lui, cette année, d'ailleurs? Non, il avait mis des genres de cover aéro sur les jambes de sa fourche. Les jambes de sa fourche, oui. Parce qu'il y a quand même une certaine vitesse. Puis c'est le genre d'affaire que, mettons, si tu négliges le poids, d'être plus aéro, tu n'as aucun des avantages, juste quand tu vas plus vite. Ouais. Tu vas plus vite, là. Parce que c'est une très longue montée, une très longue descente. Oui. Donc, tu dois avoir des vitesses quand même assez hautes pour le retour. Oui.
il y a des places qui s'y roulent. Il y avait un drop bar, puis full suspension. On dirait que je le vois de plus en plus, une espèce de drop bar vélo de montagne avec une grosse suspension. On vient d'annoncer la mort du gravel bike. Moi, avec mon bike de gravel avec ma suspension là, à Leadville, il n'y avait aucune place que c'était plus vite. C'était quoi t'avais comme suspension? En termes de 40 mm. Oh, ouais, OK, c'est ça. Mais j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune place, peut-être sur l'asphalte un petit peu. Donc, t'es mieux d'avoir plus de débattre. Mais c'est que le confort, ça change tellement. Ouais. Puis même dans tes sections de bikepacking, aurais-tu aimé ça avoir une pour le bikepacking, ça allait bien. J'avais une suspension pour la fin du périple, là, après Leadville. Mais le confort, ça change vraiment. Tu vois, Big Sugar, ça a été raccourci à cause qu'il y avait des gros orages. Là. Mais le parcours régulier, j'avais ma suspension, puis je pense que ça aurait été le bicycle le plus vite pour ça, tellement que ça brassait. Puis t'es en groupe, là. Puis, as-tu vu le nouveau C-Trek qui vient de sortir un vélo de gravel double suspension? Ouais. Mais moi, je pense, je sais pas à quel point je l'achèterais, mais je pense que c'est cool qu'il achète des affaires nouveaux. Je pense que moi, d'avoir essayé une suspension, je vois l'intérêt, même si la mienne était quand même pesante, là, je vois l'intérêt pour le confort. Tu vois, juste, on peut peut-être rentrer là-dedans, mais pour le retour à la maison, après la dernière course, je voulais tester, moi, un effort d'ultra parce que c'est une discipline qui m'intéresse vraiment, mais dans ma tête, c'était pour le monde un peu fou, là. Qui sont prêts à détruire leur corps. Pas comme toi, là. Mais qui sont prêts à partir de combien de kilomètres par jour que ça fait de l'ultra? Mais j'ai l'impression au-dessus de 10 heures par jour, pendant plusieurs jours. Donc, peut-être un 40-50 kilomètres. Mais tu vois, moi, je visais, c'était 3000 kilomètres le trajet, puis dans ma tête, je voulais le faire en 10 jours. Uh-huh. Fait que je m'avais calculé 25 de moyenne, 12 heures par jour. Ça fait 3000 kilomètres en 10 jours. C'est pas mal ça qui est arrivé. J'ai pogné du vent de face, là, fait que des lignes droites dans le vent de face, j'allais moins vite. Ça m'a donné un peu ça, 23,5. En fait, tu calculais vitesse roulée ou vitesse normalisée? Non, vitesse quand je roule, dans les arrêts. 25 km/h, mais j'avais pas mal de... J'étais pas aéro, là, j'avais deux grosses sacoches en avant. J'avais amené un peu trop de gear, je voulais être prudent pour savoir qu'est-ce que j'avais besoin en termes d'outils. Puis de... Ouais, mais tu vois, en termes d'équipement pour cette ride-là, c'était surtout de l'asphalte. Puis, mais je roulais la nuit, tu sais, quand même. Puis d'avoir ma suspension, puis mes gros pneus, j'avais des 2.4. Puis je pense que les pneus, c'était peut-être un peu overkill, mais la suspension... Ça t'a permis d'avoir confiance, de pas voir... C'est que t'es confiance. Dans la nuit, tu pognes des trous, ça pardonne plus. Ça te permet de rester dans les bords aéro. Il y a le Trek, le Checkout qui ont sorti récemment. Puis tu sais, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Il y a des compagnies qui avaient fait ça il y a plusieurs années. Niner, entre autres, là, qui a plusieurs années, qui avait un genre de gravel bike avec deux suspensions. Mais Trek ont sorti, ils appellent ça un white paper en anglais, là, mais donc des documents un peu d'ingénierie de recherche qu'ils ont fait sur le projet. Puis il y avait, évidemment, dans leurs tests, ils démontrent qu'il y a un avantage physiologique quand même assez important. Là, on parle de 7% moins de fatigue, 15% parce qu'ils calculent les vibrations. Ils ont fait plusieurs choses. C'est intéressant à vérifier. Ouais. Allez lire, en tout cas, là-dessus. Puis ça, c'est pour leur double suspension de gravel. Mais le fait d'avoir ta suspension avant, probablement que tu sauves l'énergie aussi. Ben oui, puis en termes de confort, puis au bout de la journée, moi, je passais quand même des 12 heures par jour là, et plus sur mon bike. T'es content les petites bosses que tu vois pas ou que tu vois même, là, puis que ça te brasse. Il te brasse de plus en plus au fil que ton corps commence à être magané. À quel moment tu penses que c'est pas utile une suspension avant, alors? Je pense que quand les vitesses sont vraiment élevées, c'est moins aéro. Là. Quand c'est les vitesses comme en route, mettons, ça n'a pas rapport. Puis ça dépend, c'est encore un petit compromis, je pense, dans les courses vraiment vite de gravel. Mais tu vois, une suspension comme la Loaf, qui est des springs de carbone, là, qui est vraiment léger, puis qui est aussi aéro ou même plus qu'une fourche régulière. Comme l'espèce de bizarre à genre 2 tiges parallèles. C'est des lames de fibres qui vont jouer le rôle de suspension, un peu comme sur une voiture, là, des lames d'amortissement. Avec ça, je pense que c'est intéressant. Puis aussi, c'est nouveau à se tester. Des 2.4. C'est pas déjà... C'est la meilleure suspension qui existe. Oui. 2.4 un peu mou, puis ça l'aide vraiment à amortir des chocs. Non, mais même la résistance au roulement avec un amortisseur, ça diminue. Parce que ça s'en va pas tout dans le pneu. Là. Il y a une partie qui, dans les vibrations, il y a une partie qui s'en va dans la suspension. Fait que ça aussi, ça l'aide. C'est nouveau là, que le monde commence à tester ça dans le vrai monde. Là.
Mais il y a John Carash sur Instagram, qui est un très précurseur qui tosse des pneus. Puis là, il commence à se tester avec une suspension. Parce que ça change tout vraiment. La vitesse d'impact, le retour de la suspension sur le pneu va avoir un impact. Et du test sur de la vraie gravelle, pas juste sur un rouleau dans un lab. Là. Fait que lui, il y a des protocoles pour tester. Très intéressant à suivre si jamais pour les geeks. Là. Mais même en il reste juste des. Après cette conversation-là, il reste juste des geeks qui écoutent de toute façon. Reviens, maman! mais pour ta section bikepacking, mettons, moi, je pose la question, pour moi qui fais aucune course, qui n'a pas de goût de faire de course, est-ce que je serais mieux d'avoir une suspension alors pour. C'est sûr qu'il y a de l'entretien, là. Ça dépend combien de temps tu pars. Ouais, parce que là, ils disent comme à chaque 50 heures, il faut que tu fasses des trucs. Ouais, moi, c'est pas ça que j'ai fait, là, mais. Ouais. Surtout que lui, 50 heures, c'est 2 jours de vélo, là, presque. Oui, c'est ça. Mais quand tu pars longtemps, une suspension, c'est pas viable. Oh, mais on parle de 50 heures, Joe, pour les entretiens sur une base régulière, mais tu sais, ça dépend des conditions d'utilisation. Si c'est toujours beau, il fait sec. Oui, ça, tu peux être plus long. Si t'es plus sur des off-road, puis ou qu'il y a de la pluie, de la bouette, là, je pense que ça change aussi la game un petit peu. Mais à tester, définitivement, je pense qu'une suspension, c'est vraiment intéressant pour le confort. Dans le fond, quand tu étais venu nous parler, tu étais un homme de course de gravel, puis là, tu reviens un homme changé. On dirait qu'on a un autre Alexis devant nous. Là. Tu nous parles de ultra-distance, de bikepacking, puis tu passes pratiquement sous silence l'aspect qui était l'aspect principal quand tu es parti. Les courses, oui. Oui, je pense que j'ai encore le goût, moi, d'aller vite. Cette année, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que j'aurais. Moi, je planche quand je suis en train. On va te reprendre là-dessus. Tu es quand même allé vraiment vite, OK? Là? Est-ce que tu es terminé dans les 30 premiers en moyenne ou. Oui, ça dépendait des courses. Il y a des courses. Sur des centaines de participants. Les courses de Lifetime Grand Prix, le niveau est tellement élevé que c'était plus difficile d'être dans la course. Mais tu vois, les championnats canadiens, j'étais quand même dans le game un peu plus. Le General Florida de Montana aussi, j'étais en échappé jusqu'à presque à la fin. Là, fait que j'étais là pour la victoire. Fait que là, ça devient intéressant. Moi, c'est plus de pouvoir jouer la course en avant qui m'intéresse. La stratégie, le rôle que tu as. Fait que ça, déjà, je suis en train de planifier tranquillement l'année prochaine. Puis c'est dans le plan, c'est de retourner, aller plus vite. Puis parce que c'est là que c'est intéressant de faire les aller plus vite. Tu ferais d'autres courses l'été prochain? Ou il va juste en choisir qui descendent. On peut en parler direct. Là. J'ai pas annoncé. Je suis encore en train de planifier le calendrier puis trouver les bons partenaires pour le faire avec. Mais enregistre ça, Joe, il va nous dire un scoop. Là. Tu vois, pour une des manières de faire des grosses courses, mais d'arriver près, je pense que c'est de réduire le calendrier, de 1. Fait que de pas passer moins de temps en déplacement. Fait que de réduire le nombre d'heures qui sont passées en déplacement. Puis, je pense d'investir un peu plus, prendre un peu plus de transport en commun ou pour se rendre aux courses, puis après ça, revenir vite. Je pense qu'au lieu de rester, mettons, que ça soit ton mode de vie, de passer ta vie dehors en camping, je pense de revenir vite, donner un petit coup pour encore, moi, mon objectif, ça reste de trouver l'équilibre entre réduire l'empreinte environnementale puis performer. En revenant vite, tu peux revenir à la maison, revenir chez vous à la maison vite, puis faire des courses plus locales. Ah ouais. Moi, je suis en train de bâtir un calendrier vraiment plus local, avec les grosses courses qui se passent autour de chez nous, pour pouvoir être plus chez nous, plus avec ma copine, puis plus m'entraîner. Puis fait que faire ce qui est proche, puis ceux que je vais aller faire plus loin, mais là, après ça, de revenir vite. Alors, moins d'impact pour avoir plus d'impact, messieurs. Oui, pour être plus dans la course, oui. Je pense qu'il y a encore une belle scène. C'est aussi le fun de courir, mais pas c'est aussi le fun. C'est le fun d'être sur la grosse scène, là, parce que tu sens quand même l'excitation par rapport à l'événement. Mettons, une bande, tu le sens que c'est comme gros, puis que tout le monde est là. Tous les meilleurs sont là. Puis, tu vois, une bande, si on peut parler de la course un peu, mais la première heure, c'est comme si tu étais un Lachine. Mais on est parti pour 325 km. Là, pour la vitesse. La vitesse, puis comment que ça court. Le monde, c'est qu'ils veulent aller dans l'échappée, ça l'attaque 1000 watts et plus. Puis c'est vraiment comme un Lachine, ça frotte d'un virage. Il y a des grosses attaques. Puis après ça, mettons, après la première heure, ça se calme un peu, mais là, c'est rendu comme quasiment la course sur route au Grand Prix de Charlevoix, mettons. C'est comme, fait que ça a encore. Moi, après 2h30, j'étais assez crampé. Tellement que c'est intense. Puis j'avais pas fait d'effort comme ça. Moi, je m'étais entraîné, je me dis c'est un concours de comme zone 2, zone 3, on-band. C'est comme un effort. Celui qui peut tenir 300 watts le plus longtemps. Ça, c'est on-band Excel? C'est on-band régulier. C'est combien long, le Excel? C'est 500 quelques. Ah ouais? C'est 300 quelques miles. Le 325, c'est régulier. C'est la plus grosse course. Ouais, comme la course qu'il y a sur les pros. Mais tu vois, après
Après 4 heures, j'ai pété après 4h30, j'étais dans le groupe. Il y avait 2 gars en avant qui ont fini 1 puis 2 là, en bande. Moi, j'étais dans le groupe de chasse juste en arrière. J'ai réussi à me faufiler avec les échappés. Mais je savais que j'étais clairement au-dessus de mes moyens. Là. Après 4h30, 5 heures de course, où est-ce que je me suis fait dropper, j'aurais pu faire un sprint maximal et dire très bel effort. Je suis content de ma course, tu comprends? Mais là, il restait la moitié. J'étais juste à moitié, tu comprends? Puis oui, en même temps, après ça, j'ai analysé puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Là. Le monde, c'est sûr que ça ralentit. Ça finit par ralentir, mais il faut que tu sois dans le groupe de tête, sinon, parce que tous les meilleurs sont en avant. Fait que c'est de suivre. Mais c'est vraiment le niveau est vraiment élevé. Mais ça m'a vraiment impressionné. Tu fait une publication là-dessus. Sur les watts, ouais. Oui, de ta première moitié de course versus je me souviens plus, mais la première moitié, c'est quasiment 350 normalisé là, sur 4 heures. C'est vraiment intense. Là. Ben, est-ce que c'est intense? Assurément. Ouais. C'est sûr que tu es un plus grand gaillard aussi, là, mais tu sais, c'est vraiment. Comme tu dis, c'est des statistiques normalement pour des courses de cette. Puis en plus, moi, dans le deuxième groupe, je prenais pas de relais. Là. Le monde, il me chialait après pour prendre des relais. Puis j'étais comme, moi, la seule affaire que je veux, c'est qu'on aille moins vite parce que je vais me faire dropper bientôt. Là. Ouais. La seconde partie, ça s'est passé comment alors? T'avais complètement explosé? Ouais, c'est de la survie. Tu vois, j'ai passé quasiment 1 heure avec Julien Gagné. Là, on a crampé à peu près, on a droppé à peu près en même temps. Puis, ouais, on allait vraiment plus vite. Là. On était cassé en deux. Ça, c'est un cercle vicieux parce que moins tu vas vite et moins tu vas vite. Là, tu te fais rattraper par un groupe à l'arrière. Oui, mais là, le monde, parce que le monde qui sont en arrière, soit qu'ils ont flatté ou qui ont des petits problèmes mécaniques, fait qu'il y a encore du monde vraiment fort qui sont en arrière et qui te dépassent comme si t'étais arrêté. Là. Fait que moi, je ne pouvais même pas m'accrocher. C'était de la survie, mais tu vois, j'ai arrêté 2 fois de demander de l'eau à quelqu'un. Parce que le ravitaillement était plus. C'est quand tu vas moins vite, le ravitaillement est plus loin. Des maisons sur le bord du parcours ou... Non, il y avait un monsieur il y a 2 messieurs avec des bouteilles d'eau là, qui regardaient le parcours. Je pense que je suis arrêté de me baigner dans une rivière qu'on traversait aussi pour me rafraîchir. Tu sais, quand tu casses, puis la fin. Je pense qu'à 20 km de l'arrivée, j'ai arrêté, je pense, 20 minutes pour boire des cokes puis à l'ombre. Ça fonctionnait plus. Tu casses complètement. C'est tellement long, là, ouais. Puis il y avait encore du monde en arrière, là, c'est ça le pire. Ouais, mais t'es quand même dans les premiers, toi, là. Non, mais en termes de participants. Oui, dans les participants de tout, oui. Mais c'est que j'étais allé tellement vite au début que c'est long après ça de. Ouais. Est-ce que c'était ta pire des efforts physiques, des 9 courses, celle-là? Performance. Ou ta meilleure pas performance, mais en termes de. Mais c'est la plus dure. Ça a été la plus dure. Parce que j'étais comme. Moi, dans ma tête, je voulais vraiment performer. C'est le genre de course que. Si tu gagnes, mettons, ta carrière change complètement. Sérieux? Ouais. Il y a un avant puis un après. Mettons, juste gagner, c'est au moins garanti, je dirais quasiment 100 000 pour l'année prochaine. Pour l'année qui suit. Ouais, au moins. US, là, j'ai l'impression. Il y a comme vraiment un avant puis un après. Tu gagnes ça. Fait que moi, j'étais comme, je trouvais que je m'étais bien entraîné. Je pense que je n'étais pas prête pour la réalité, là. Mais est-ce que tu aurais pu t'entraîner à ce niveau-là ou à un moment donné? Non, moi, je pense que c'est pas con. Mais tu sais, dans ma tête aussi, c'est que tout le monde a ses limitations. Là, fait que si moi, mes limitations sont plus. Tu sais, j'ai l'impression que, mettons, Pogacar, s'il décidait de faire ça, il pourrait gagner pareil. Mais moi, si je veux essayer de gagner, je peux pas faire cette approche-là. Donc, ça dépend de ton peut-être plus de choses qui s'alignent pour que ça fonctionne. Pour gagner. Mais après ça, c'est important que ça de gagner. Ça, c'est une autre question. Là. Tu parlais que tu voulais l'année prochaine faire le Tour de Vide au complet. Oui, avant qu'on ouvre les micros, ouais. C'est une course qui m'attire vraiment. Puis j'ai passé, mais tu vois, je disais que j'ai fait un bout avec cet été, là. Fait que à partir de Canmore, j'ai pas fait le petit bout. Déjà fait une reconnaissance. Je connais. Puis il y a encore des bouts que j'ai pas vus. Mais même au Nouveau-Mexique, quand je m'en allais en bande, j'ai passé pour un petit. J'ai allé voir un petit bout de la section. Puis il y a encore des bouts que j'ai pas vus, mais c'était vraiment le highlight de toute la saison. Je pense que c'était le temps sur ce trail-là. Parce que ça reste que. Moi, c'était du commute, là. Fait que je choisissais pas nécessairement les chemins que je prenais pour me rendre aux courses. Il y a des places que je ne retournerais pas nécessairement. Là. Comme le milieu du continent, il est moins intéressant. Puis même que ça faisait vraiment peur là, en mai au Kansas, c'est la saison des tornades. Il y a des journées que tu peux juste pas être dehors. Parce qu'il neige, il pleut en diagonale, puis il y a des éclairs partout, puis il y a des vraies tornades. Il y a un soir que j'étais. Parce qu'il y avait je recevais des alertes de tornades sur mon cell. Là. Puis il y a un soir que j'étais dans mon motel, c'était les gros orages. Puis je suivais le YouTube live d'un chasseur de tornades. Là.
Puis avec les alertes. Tu t'es rendu compte qu'il était dans le parking là, ça à te côté. dit, là, tu reçois des alertes, là, il faut que tu sois dans ton shelter ou dans ta safe place chez vous parce qu'il y a une tornade qui s'en vient. Fait que là, moi, j'étais j'étais dans mon petit motel, mais j'étais dans le coin de la salle de bain à terre à checker mon sel. Il y a une tornade de 1 mille de large, fait 1,6 km de large qui est passé à 10 km de l'hôtel. Fait que c'est quand même. Puis la veille, j'étais à un musée dans un village qui s'est fait raser complètement il y a une couple d'années par une tornade. C'est rassurant. Fait que là, t'es comme, ouais, c'est pas fait pour le bike ici, là, tu sais. Puis il y a une journée, je pense que j'ai fait 200 km à 40 de moyenne. Puis le lendemain, c'était genre 100 km à 20 de moyenne à cause du vent. Il y a comme des places que je suis comme, ouais, c'est cool de le voir, mais peut-être tu c'est là que t'es au Kansas, t'aurais aimé avoir des souliers magiques, taper les talons et rentrer loin. Ouais, j'avais moins de fun. Puis j'avais fait des gros blocs d'entraînement pour Runbound. Fait que là, je me reposais en même temps dans ces conditions-là. C'était pas. Fait que c'est pour ça que la section sur le Great Divide, c'était vraiment exceptionnel parce que là, tout est déjà mappé. Fait que d'un, t'as pas à charger avoir la charge de où c'est que je vais. T'as tellement de ressources que tu sais c'est où les hôtels, la bouffe. Là, j'avais ma blonde en plus pour une bonne partie du trajet. Elle t'a joint combien de temps, donc, cette année? On a fait 2 mois ensemble. Quand même, hein? Oui, ça a été vraiment cool. Mais juste ça, tu peux partager les tâches, juste les tâches quotidiennes de trouver les endroits, la logistique, monter la tente, défaire la tente, toutes ces affaires-là, préparer la bouffe. Ça l'aidait vraiment, puis je pouvais m'entraîner mieux, mettons, quand elle était là. Elle était venue avec un vélo électrique? Oui. Ça aussi, ça a été un gros... mettons, dans l'équipement que j'ai préféré, dans les trucs d'équipement que j'ai préféré cette année, je pense, même si c'est pas moi qui le roulais, je pense que c'est le bike électrique. Est-ce que tu le chargeais? Tu le loadais d'équipement? Non, pas si pire, je traînais à plus. Mais elle traînait tout son équipement à elle. Mais ça nous permis de faire cette aventure-là ensemble, à la même vitesse. Fait que toutes les côtes, on a la même vitesse, les montées. Puis l'autonomie était bonne. Mais je traînais, je sais pas si vous savez c'est quoi un Jackery? Non. Qui est comme pour les vannes, là. C'est comme une petite batterie portative. Ah ouais, OK. De 7 livres. Ah oui, tu chargeais son vélo avec ça? On avait une full charge avec ça, plus le range extender qui venait avec le bike, plus la batterie dans le bike. Fait qu'on pouvait faire 3 jours en autonomie. Wow. C'était vraiment cool. Ça a changé complètement l'expérience parce que moi, ça reste que si je suis dans la merde, je sais que je peux m'en sortir avec le moteur qui est dans mon corps, là, parce que je suis un athlète à temps plein. Mais d'avoir l'assurance de ça aussi avec ma blonde, ça permettrait vraiment t'es moins vulnérable par rapport à la trail. Là, ouais. Elle, comment elle a trouvé ça? Ça a été, je pense qu'il y a eu un petit... Après, elle serait mieux pas placer, mais au début, elle était gênée, je pense, d'avoir un e-bike parce que c'est ça, c'est une assistance électrique. Elle aimerait ça être capable de le faire toute seule. Là, puis on croisait plein de monde qui allait moins vite, mais qui n'avait pas d'e-bike. Oui, mais en même temps, c'est impossible. Si toi, tu es là pour t'entraîner, il n'y a pas moyen de te suivre. Puis elle s'est rendue compte qu'on n'aurait pas pu le faire de cette manière-là sans le e-bike. Mais ça reste qu'elle aimerait ça se prouver qu'il y a qu'à en faire sans un bike électrique. Mais oui, elle était vraiment contente de l'avoir parce qu'il y a des journées qui avaient vraiment des grosses côtes puis c'était pas la même expérience. Mais en termes de voyage cycliste, est-ce qu'elle en avait déjà fait comme ça? Parce que c'est quand même long, 2 mois. Mais tu vois, on avait testé l'année passée un genre de 2 semaines au Colorado, dans des grosses côtes avec de l'altitude, pas de moteur, puis elle avait eu vraiment moins de fun. Fait que ça l'a vraiment... puis c'est vraiment beau de voir qu'il y a eu plein de monde qui ont écrit. Là, genre, ah oui, j'ai vu que tu avais eu un vélo électrique. Je check ça peut-être pour ma blonde ou pour faire du bikepacking avec ma blonde. Fait que je pense que ça permet de. Une fois que tu passes par-dessus le fait que ton ego, mettons, ça permet de changer complètement l'expérience, en fait, pour niveler un niveau. Là. Puis tu vois, le bike était vraiment léger. Fait que si tu le fermes, c'est comme. Surtout avec les bagages, là, tu vois aucunement la différence. C'est quoi le vélo en question? C'est un 3T. OK. Fait que c'est le même vélo que j'avais. Un moteur mais au avec pédalier? un petit moteur au moyeu arrière. OK. Fait qu'il était vraiment léger. Là, il était, je pense, 27 livres, je pense. Mettons tout nu. Là. Ah ouais. Le Marley, le moteur qu'il y avait? OK. Marley. Ouais, fait que vraiment léger. Je pense que en ce moment, le vélo électrique c'est plus du monde plus vieux là, qui achète ça. Mais il y a une manière de... Je pense que si on peut le démocratiser un peu plus, c'est vraiment intéressant comme produit. Puis c'est pas... Je comprends qu'il y a de quoi de plus peur à avoir un vélo que toi, tu pédales tout seul, sans assistance. Mais là, on parle de changer de moyen de voyager complètement. Là, si on embarque là-dedans, sérieusement, le fait de pouvoir partager ton expérience avec quelqu'un qui, en temps normal, ne pourrait pas le faire, là. Ou il se sentirait mal de te ralentir, etc. Moi, des expériences positives, il y en a tellement que c'est même plus... Je pense qu'on a fait 2000 km ensemble. Là, fait que c'est vraiment quelque chose de vraiment cool.
Puis, ouais, qui rend la chose accessible. C'est pas entre le faire avec un vélo électrique ou pas électrique, c'est un vélo électrique ou soit que tu fais l'aventure en char. Là. Ouais. C'est vraiment ça entre Tu les peux le deux. faire ou pas. Ouais, fait que je pense que c'est vraiment quelque chose à regarder. Là. Parce que moi, j'ai vraiment été impressionné par ce produit-là. Ouais. Puis qu'est-ce que ça a pu nous faire vivre. Puis ouais, de partager ça avec elle, est-ce que ça t'a donné le goût d'en faire davantage, mais dans un autre contexte aussi? Avec elle, Plus lent, peut-être dans le futur, ton futur ouais, post-course. post-course, je sais pas qu'est-ce qui va se passer après la course. Là, on n'est pas encore là. Mais de leur faire la même. On regarde pour faire quelque chose de similaire un petit peu l'année prochaine, peut-être. Pas similaire, là, moins long, vraiment moins long. Mm. Mais de refaire des aventures ensemble, découvrir des places ensemble, c'est cool d'être sur une trail tout seul, juste nous deux. Là. Surtout sur cette trail-là, c'est incroyable. Parce que là, donc, c'est ça, ton expérience de cette année fait en sorte que tu prépares ta saison prochaine d'une façon différente. Là, tu parlais de la Divide. Oui. Fait que les étapes pour le Divide, en fait, c'est tester. Le retour, c'était pour tester si je trouve ça le fun de faire un effort de ultra. Puis je me suis rendu compte que c'est vraiment moins extrême qu'on pense. Là. Fait que ça, c'était la première étape. Puis il y a comme une fascination encore pour ça, que c'est juste de le faire. Il y a comme une fascination pour la distance, puis d'être tout seul. C'est comme toi contre la trail, pas mal, là, cette course-là. Fait que ça m'intéresse vraiment d'aller explorer ça. Ouais. Qu'est-ce que tu regarderais alors? Tour Divide, puis d'autres trucs. Fait que le Tour de Verse, ça c'est comme le point central sur quoi parce que je pense que pour le faire bien, il faut que tu sois vraiment bien préparé, là, autant au nouveau équipement qu'en forme. C'est possible de bien se préparer. Tu disais, il y a tellement d'informations maintenant, de gens qui l'ont déjà fait. Le parcours est quand même relativement clair. Ça ne veut pas dire qu'il est simple. Là. Tu sais où coucher, tu sais où prendre des ravitaillements. Mais se préparer à l'avance, mais aussi se préparer physiquement. Je pense que ce qui manque un petit peu, c'est d'être efficace, je pense, dans les transitions, mettons, pour le soir puis le matin. Parce que j'ai fait une analyse quand même de qu'est-ce que ça prend pour. Parce que si j'y vais, ce serait pour essayer d'aller vite, là, sur le Tour des Vêtements. Je regardais les temps des gagnants, qu'est-ce que ça prenait en termes d'heures par jour puis de transition. Tu vois, celui qui a gagné cette année, qui a battu le record, c'est 363 km par jour en moyenne. De vélo de montagne. Ouais, littéralement, hein, il y a des sections, c'est. Mais c'est plus gravel, là. C'est pas super technique. Ouais. C'est assez. Mais tu vois, la moyenne, c'était 21 km/h quand il roulait. Mais c'est du vélo de gravel gnarly. Ouais, quand même. Ouais. Puis c'était 17h30 de rouler par jour en moyenne. Wow. Il a fait ça en 14 jours. La moyenne est plus grosse parce qu'il y a 2 nuits presque qu'il n'a pas dormi, là, la première et la dernière. Mais fait que c'est ça que c'est le plus dur, en fait. Moi, c'est ça que j'ai trouvé dans mon retour en vélo. C'est même pas le temps sur le vélo parce que faire du vélo, ça, je suis capable, là, pour vrai. Puis ton corps, il rentre dans un beat qui est correct de faire les distances. Le plus dur, c'est gérer ton corps, mettons, les petits bobos, les petits inconforts. Puis d'être efficace dans tes transitions. Pas être arrêté. Ouais, fait qu'arrêter, mettons, une fois par jour pour acheter de la bouffe. Puis acheter les bonnes affaires aussi. Puis assez, les quantités. Pas avoir la diarrhée. Puis après ça, quand idéalement. Puis quand t'arrêtes à l'hôtel, d'avoir toutes tes affaires placées sur ton bike puis savoir quoi faire exactement. Parce que je me souviens qu'on en avait parlé avec Marie-Pierre quand elle était passée nous voir de sa préparation justement entre chaque journée. De rendre ça le plus optimal possible. Toi, tu penses qu'il y a un gain à aller chercher là, assurément. C'est beaucoup. 2 heures à pacter, dépacter, c'est... Ouais. Puis le plan, ça serait de dormir le plus en dedans possible. Donc, traîner le moins de stock possible pour dormir. Ouais, puis dormir en dedans parce pour avoir du vrai sommeil réparateur. Ça, je me suis rendu compte aussi que même si tu dors pas tant que ça, je dormais, moi, entre 6 heures, soit 6 heures, soit 7h30, soit 4h30, mais moi, d'habitude, genre 9 ou 10h30. Là. Fait que c'était vraiment moins que d'habitude. Mais le corps, il se répare, là, même avec du sommeil. Fait que le corps est en train de se réparer. Ouais, fait que miser plus sur le sommeil pour rester lucide puis prendre des bonnes décisions puis rester assez rapide aussi. Parce que, tu vois, normalisé, c'était autour de 200 watts, mais dans mon retour là, pour toutes les heures que je faisais. Fait que c'est pas beaucoup, mais ça reste assez important pour aller vite. T'es pas en train de ramper. Ben, c'est qu'est-ce que tu parlais, c'est de la zone 2, 3. Oui, zone 2. Mais dans ton été, c'est où que tu as eu le plus chaud et le plus froid? Le plus chaud, c'était à Onbound dans la course, je pense, la dernière heure. Je sais pas, il faisait combien? Il faisait pas. Ouais, après de m'être baigné, mais avant aussi. Il faisait peut-être pas si chaud, mais c'est qu'il n'y a aucun arbre, puis le soleil il tombe direct. Là. Fait que au Kansas, ça, c'était le plus chaud, je pense. Puis c'est aussi que tu es en effort. Là. Ça dérange moins d'avoir chaud quand tu
t'es pas en train de faire une course. Et où Avec t'as- un pina colada sur le bord d'une Ouais. plage, par exemple. Puis le plus fret, mais il a fait fret, mais j'ai pas eu si froid que ça. J'étais quand même bien équipé, là, mais il a fait autour de 0 une couple de fois, surtout la nuit. Ouais. En Arizona, je pense que c'est là Ah qu'il a fait ouais. le plus froid. Tu penses pas, l'Arizona, c'est les cactus, mais il y a des places qui c'est au-dessus de 2000 mètres, là. Puis il y avait du ski, mettons, à Flagstaff. La station de montagne était ouverte quand je suis passé là, en mai. Altitude, désert. Ah ouais, fret. en mai, encore ouvert en Arizona. Fin avril, début mai, ouais. Ah, mais on est passé à Death Valley aussi, National Park. En fait, ça, c'est là qu'il y a le plus chaud, puis de loin. Moi, ça faisait 39 en vallée. Ouais, c'était comme la limite pour le faire encore, là, en avril. Ouais, puis là, il avait fallu qu'on quête de l'eau à des chars, parce qu'on avait... J'étais avec Phil Rouleau, là, le gars Ouais, qui il est venu te filmer. Ça aussi, lui aussi, il était sur le e-bike. Ouais. C'est lui qui l'a testé en premier. Vraiment cool l'expérience. Lui, il n'avait jamais fait de bikepacking de sa vie. Fait que vraiment cool de pouvoir partager ça aussi avec Là, lui. lui, c'est avec le le même e-bike. cinéaste qui filme Jay du Temple. Oui, et, exactement. Ça marche vraiment bien, ces affaires. Je suis ouais. content pour lui, ça décolle. Est-ce qu'avec toi, ça va te donner un film? Est-ce qu'on va te Oui. voir au festival de films de plein air des Laurentides l'année prochaine? Ah, c'est vrai, il faudrait que j'applique, là. Ouais. Ben, commence par faire le film. Oui, mais on s'enligne pour sortir ça en février. Ah Puis faire une ouais? petite tournée au Québec. Nice. J'étais en train de renégocier, mais on entend avec Le Braquet, Mhm. concert de linge. Fait que ça, c'est cool. Eux sont vraiment impliqués dans la communauté. Faire une petite tournée de 5 dates, là, dans une des Laurentides. Tu sais, ce que tu as fait cet été, ben, 7 mois, là, plus que l'été, mais c'est incroyable. Là. C'est vraiment fou en termes de distance de course d'un à l'autre. Ça, c'est avec le poids que tu avais, dans les conditions que tu arrivais dans les courses. Puis là, moi, ça me fâche que tu sois pas devenu une superstar des médias sociaux. Quand tu voyais ton chiffre monter, est-ce que tu espérais qu'il monte plus vite? The Follower. Mhm. The Follower? Non, mais je pense que ça reste encore que l'intérêt, et surtout pour ce que je fais, c'est à l'avant de la course, là. Je pense qu'il y a autant l'intérêt des médias que l'intérêt des commanditaires. C'est là qu'il est le plus. Donc, c'est pas le même public Je qui va pense. suivre tes exploits. Ben, un peu. d'aventurier, Je pense que, puis- mais c'est qu'il n'y a pas la même couverture aussi, là. Je pense que pour que ça l'explose, il aurait fallu que je gagne une des courses. Là, ça change complètement. Mettons, tu gagnes une bande, puis tu es arrivé en bike, puis tu retournes chez vous en bike. Là, ça explose, Ah ouais. je pense, mais ouais, je pense que ça reste ça la formule pour exploser. Genre, ça reste. Tirer en auto, ça exploserait aussi. Là. Ah ouais, mais ouais, c'est ça. De gagner les courses, peu importe. L'intérêt est encore là. Je pense que je suis peut-être un petit peu trop pour le modèle. Je pense aussi que ça peut changer si tu gagnes des courses, mettons, de la manière régulière, puis qu'après ça, tu décides de te rendre en bike que tu es déjà connu. Mettons comme Lachlan Morton, lui, il aurait pu quasiment. Il avait la physiologie pour gagner le Tour de France. Tout le monde est au courant, il est comme devenu une star pour ça. Mais il décide de faire de quoi complètement champ Marginal, gauche. ouais. C'est différent de dire, OK, lui, il pourrait gagner, mais il décide de faire ça à la place. Tu comprends? Tandis que moi, j'ai pas gagné, mais je fais ça à la place. Fait que c'est pas la même perception, je pense. Je sais pas si ça répond un peu. Fait que Ouais. t'étais pas fâché. Mais non. Moi, pour vrai, puis, mettons, j'ai pas tant que ça de followers, mais le monde qui me suit, j'ai vraiment du bon retour, là. Fait que ça, je suis content. Ouais. C'est drôle, il y a un gars de. Il y a du monde que je crois du monde qui savait j'étais qui aux courses. Puis il était comme, c'est vraiment cool ce que tu fais, parce que des fois, t'es comme. T'es tout seul dans ton petit bicycle, puis tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais, t'arrives à la course, c'est comme, j'ai encore me fait péter la gueule. Puis là, tu vas te dire, c'est vraiment hot ce que tu fais. OK, c'est cool. Ouais, je suis vraiment inspiré, je trouve ça cool. Puis du monde, les États-Unis, là, il y a un gars que j'avais croisé au Montana à la course. Il parlait un petit peu français, là, il avait déjà fait un cours de français qui parlait français. Un gars du Utah, puis je l'ai recroisé en plein milieu du Wyoming d'une station-service. Hey, man, Alexis! Il capotait. Avec du monde comme ça te donne un petit boost pour dire, OK, c'est quand même. Parce que des fois, tu te demandes si c'est pertinent ce que tu fais dans. Puis ça te donne un petit boost pour. Même si je le fais pas pour ça, là, c'est. Une affaire que j'ai réalisée, c'est que, mettons, moi, même si toi, tu as des convictions, si autour de toi, tout le monde s'en fout, tu peux pas continuer tant que ça, là. Mais tu peux continuer un peu, mais il va falloir que tu finances toi-même tes affaires. Si tu veux que le monde embarque, faut que tu participes à quelque chose dans la société un petit peu, là. Ouais. Qu'est-ce qui t'attend pour les prochains mois? Là? Comme pour préparer la saison, tu fais de la logistique un petit peu actuellement, mais comment tu vas t'entraîner cet hiver? Ouais, le plan, ça reste un peu comme l'année passée, faire beaucoup de fat bike, un peu de ski de fond, puis rester local. La première course que je vis, ça serait Paris to Lancaster. OK, ça, c'est En au printemps, Ontario. ça, en Ouais. Ontario, là? Ouais, en Ontario. Fait que d'y aller en train, puis de revenir vite
C'est comme un 800 km pour revenir à peu près. Qui revenir peut-être en 3 jours pour tester justement. Je pense que la préparation pour le Tour des Vêtes, c'est plus de tester. Ça, Paris and Castor, c'est avril? Ouais. Donc là, d'ici avril, tu recommences à faire du volume déjà. Puis c'est arrivé, ça fait 3 semaines. Ça fait 3 semaines. Fin novembre. On va recommencer tranquillement la mise en forme. Genre plus léger. Parce que vous le voyez peut-être pas, mais il n'a pas l'air en forme là, au petit pit. On va recommencer tranquillement. Puis rentrer des intervalles un peu plus. Là, j'en ai pas fait bien cette année. Fait que rentrer des. Si on retombe dans le geekitude, là, des intervalles pour des efforts de ce type-là, tu vas viser quoi? C'est je fais un intervalle de 3 heures? Non, mais pour vrai, j'ai l'impression que moi, une course à partir de 2 heures de course jusqu'à 2 semaines, j'ai l'impression que l'entraînement est quand même similaire. Ça change pas tant que ça. C'est une grosse base aérobique. Puis de pouvoir monter, mettons, tes seuils, là, tes seuils lactiques. Mais de la manière, pour monter les seuils lactiques, il n'y a pas 1000 manières. Là. C'est de travailler. Travailler au seuil, VO2 max, puis du premier seuil. Là. Fait que c'est vraiment ça. Je pense que c'est pas mal. Tu prends un gars du World Tour, puis tu te mets dans une course de ultra avec l'expérience. Je pense qu'il défonce tout le monde. Là, tu comprends? Fait que ça reste de monter, d'avoir le plus gros moteur possible. Puis s'il n'y a pas tant de manières différentes que ça de le faire, j'ai l'impression. Ça va-tu t'entraîner sur une base d'entraînement à l'intérieur? Moi, j'ai une base d'entraînement pour faire plus du spécifique un petit peu. Parce que le fatback, des fois, c'est plus dur d'être dans tes zones. Là. Peut-être juste pour le calendrier, ce que je regarde pour l'année prochaine, là, juste finir. Fait que Paris Lancaster, j'irais faire Bat and Kill, qui a quand même un petit regain d'intérêt là, dans l'État de New York. Fait que ça aussi, pas trop loin de la maison, mais assez grosse. Puis avec un vrai bon niveau. Après ça. Plus de vitesse, probablement encore. Oui, ça va assez vite. Après ça, all-in pas mal pour le Tour de Vide. 1 mois de repos après, je pense, pour revenir à la vie. Puis après ça, un beau bloc local. Là, fait qu'aller faire des mardis de la Chine, faire les courses de gravel au Québec, fait que Big Red, Gravel du Parc. Puis finir avec Little Sugar, Big Sugar en Arkansas, comme cette année, puis revenir encore en vélo. Dans la neige. Ouais, juste avant. C'est ça, tu l'as juste fait cette année. On va clore ici ce chapitre. Merci beaucoup, Alexis. On va prendre, comme d'habitude, vos commentaires et vos questions. Et Alexis, comment te joint-on? Instagram. J'essaie de garder ça pertinent avec de la vraie information, pas juste des photos des selfies. Fait qu'Alexis, 2 barres en bas, quartier. Benoît. On me rejoint aux encycliques à Encyclique. Et je suis disponible au @ Jonathan Berroy. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour d'autres encycliques.